Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mercredi 11 janvier. La bourse de Paris se reprend et repasse le seuil des 3200 points. Le CAC 40 termine en hausse de 2,66% à 3210 points. L'indice parisien est porté par plusieurs nouvelles rassurantes. Fitch ne devrait pas dégrader la note de la France. L'agence de notation le répète, ce n'est pas à l'ordre du jour, à moins que la crise de la zone euro ne s'intensifie fortement. Le marché est aussi porté par les résultats meilleurs qu'attendus d'Alcoa, qui a ouvert le bal des résultats trimestriels aux États-Unis. Cela a profité aux secteurs les plus lourds, le secteur automobile avec Peugeot notamment, à plus 5,60%. Michelin prend 2,38% et ça a bien marché aussi pour Alstom qui grimpe de 2,36%. Seul dans le rouge à la clôture, Danone, Vivendi, la maison mère de SFR et Bouygues, peut-être une conséquence d'Ilial, filiale de fruits. L'opérateur en effet atteint son plus haut historique hier à 98,72 € après le lancement d'une offre très agressive avec tout illimité pour 19,99 € par mois. Wall Street clôture en hausse, portée par les résultats du géant de l'aluminium Alcoa, véritable baromètre de l'activité économique mondiale, plus 0,56% à 12 462 points pour le Dow Jones. Le Nasdaq grimpe de 0,97% à 2703 points. Les semaines à venir vont être cruciales. On attend cette semaine les ventes au détail aux États-Unis. Côté macro, les entreprises vont publier leurs résultats. Les publications bancaires vont être très regardées, avec notamment JP Morgan vendredi. Tout cela promet encore de la volatilité sur les marchés. Côté change, l'euro est stable à 1,2778 $. Il est un peu plus fort grâce aux bons chiffres américains. Et sur le front des matières premières, le baril de brut gagne 83 cents à 113,28 $. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en hausse avec 22,3 millions d'euros échangés dans une séance de fort rebond. Le ratio call-put global reste toutefois dans l'incertitude avec 51% de call contre 49% de put. Les varentistes sont beaucoup plus haussiers que les investisseurs en turbo. 65% ont choisi la hausse contre seulement 42%. Du côté de la répartition par type de produit, les certificats benchmark 100% continuent à dominer avec la majorité des échanges qui montent à 53%, suivent les turbos à 28% et les varans à 15%. Concernant la répartition par sous-jacent, les indices en légère hausse restent forts avec 69% des volumes. Les matières premières sont en hausse à 19,4% et enfin les actions sont en léger repli à 10%. Dans la top 10, on retrouve le CAC 40 en baisse à 27%, l'or en forte hausse à 17% et BNP Paribas à 1,8%. DAX, argent et pétrole sont également présents. Côté actions à suivre, on retrouve Michelin, Air Liquide pour le secteur énergétique et le constructeur Saint-Gobain. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le constructeur automobile Renault. Graphiquement, le titre s'est extirpé d'une figure en triangle symétrique. En même temps, le RSI journalier casse une oblique baissière et appelle à une poursuite de la hausse vers 30,30 € et 31,50 €. Seule la cassure des 27 € ternirait de nouveau les perspectives d'évolution du titre. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Renault à 1070 T d'Unicredit au prix d'exercice de 30 € et d'échéance au 2 mars 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.